Et on retrouve Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Trina et bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où Sacha? De Paris. D'accord. Et votre compagne vous a dit qu'elle vous voyait plus comme une amie? En fait, ce qui se passe, c'est que oui, elle me voit plus comme une amie. On est ensemble depuis 12 ans. On partage notre vie depuis 12 ans. On travaille ensemble depuis 2 ans maintenant. Et notre couple s'en était réduit au statut d'amis. Et moi, j'avais pris la décision de partir, même si on s'entend très très bien par ailleurs. Donc j'avais fait pour ça appel à mes parents et à ma famille pour leur demander l'hébergement et une aide financière. Mais après mûre réflexion et après avoir déclenché un choc émotionnel, elle s'est rendue compte que non, il y avait encore des sentiments et qu'il fallait pas gâcher tout ça. Et moi, je me suis décidée à rester finalement. Malheureusement, ma famille n'est pas du tout pour cette relation et elle pense que je suis sous emprise, que j'ai plus du tout ma raison et elle fait tout pour nous séparer en fait. Donc moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est comment Alexandre ressent l'avenir du couple. Est-ce que c'est viable dans des circonstances aussi hostiles à la vie que j'ai choisie et à la personne que j'ai choisie, quoi. D'accord. Alors, vous dites que votre couple est passé au stade d'amis. Qu'est-ce qui n'allait pas concrètement ? Tout allait bien, c'était simplement les sentiments qui s'étaient émoussés et puis voilà quoi. Donc moi, comme je ne voulais pas ne plus être en couple et juste une amie, j'avais décidé de partir. Mais bon, elle a décidé de nous redonner une chance pour que tout ça reparte. Mm-hmm. Et je pense que c'est possible. Maintenant, je vous dis, j'ai ado la famille. Mais qu'est-ce qui fait que votre famille pense que vous êtes sous son emprise? Parce que le terme est quand même fort. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui peut expliquer ça ou c'est dès le départ? C'est dès le départ. Ils ont une vision complètement tronquée de la situation. Ils pensent que voilà, je suis complètement dépendante d'elle, que j'ai pas ma réflexion pour me rendre compte de la situation, et ils sont complètement hors sujet sur la vraie vie que je mène aujourd'hui. D'accord. Alors vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, donc je vais vous poser une question peut-être un peu directe, mais c'est pour essayer de comprendre un peu mieux les choses. Est-ce que c'est le fait que vous soyez homosexuel, que vous ayez une relation homosexuelle qui pose problème peut-être à votre famille? Il y a bien sûr, il y a ça bien évidemment, mais c'est un tout en fait. C'est un tout, c'est qu'ils n'aiment pas la personne tout simplement. D'accord. Et comment elle le vit, votre compagne, ça? Très très mal, très mal forcément. Donc elle préfère couper les ponts, ce qui est de toute façon on était déjà en froid depuis très longtemps. Moi j'ai renoué des relations avec mes parents parce que ma mère est tombée malade, donc j'ai renoué contact. Mm-hmm. Mais c'est très difficile de maintenir une relation familiale cohérente avec un déséquilibre comme ça. Bien sûr. Alors Alexandre, on vous écoute. Oui, alors pour moi, Sacha, je ne vous connais pas bien entendu, mais j'aurais tendance à vous dire ne vous abandonnez pas. Vraiment, essayez de reprendre un peu le contrôle de votre existence et ne soyez pas trop dans cette notion d'abandon à l'autre. Et quand je dis à l'autre, ça peut être par rapport à votre compagne, mais aussi par rapport à votre famille. Qu'est-ce que vous voulez réellement de cette relation? Eh bien, pour moi, de ce qui ressort, il y a l'envie de continuer, il y a l'envie de vous battre, il y a l'envie d'aimer, de retrouver un petit peu ce qui a été pas semé, mais en tous les cas construit ensemble avec votre compagne. Alors, bien sûr. Voilà. Oui, effectivement, c'est compliqué et je crois qu'il y a toute cette usure du couple, de ce que vous avez vécu aussi, mais aussi de ce qui semble ressortir, c'est que il y a eu professionnellement ensemble des projets qui n'ont pas aidé à la reconstruction du couple. Et même si vous avez été ensemble main dans la main à vouloir peut-être avoir une idée de travail ou autre, mais on dirait que ça vous a ça crée un petit peu pas une indifférence, mais ça a créé un froid où il y a eu quelque chose en tous les cas qui s'est fait à partir de ce moment-là. Est-ce que vous-même vous l'avez ressenti de cette manière-là? En fait, on travaille ensemble depuis 2 ans là sur plutôt un projet qui marche plutôt très bien. Oui. D'une manière, sur le travail, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci, et je pense que le projet va bien marcher. Mm-hmm. Donc moi, je crois en cette relation et en ce projet, puisque c'est intimement lié le personnel et le travail.
Et je pense que ça vaut le coup, enfin, ça vaut le coup ça vaut le coup de continuer. Simplement, il y a ce climat hostile et je sais pas si je vais pas devoir couper les ponts avec mes parents si je veux maintenir et croire en cette relation jusqu'au bout, quoi. Alors, pardonnez-moi si je me suis mal exprimé, mais c'est ce que je disais. C'est-à-dire que le fait que le côté professionnel prend beaucoup de place, eh bien, ça endommage un peu votre intimité. Et c'est parfois, il y a des couples qui matchent très bien autant sur l'intimité et sur le côté professionnel. Maintenant, je suis pas en train de vous dire que votre projet professionnel ne fonctionne pas du tout. Ouais, Mais ça prend plus de force, d'énergie et ça handicape un petit peu votre relation de couple. Alors, moi, oui, c'est pas à moi à vous dire si vous devez arrêter le lien avec votre famille. La seule chose, c'est que c'est votre bonheur à vous que vous devez construire et à un moment donné, ce qui parasite, alors que ce soit famille ou pas, peu importe, mais ce qui vous parasite et ce qui vous paraît anormal, essayez, vous, de trancher de manière à ce qu'à un moment donné, ça ne soit pas négatif dans votre vie à deux et que ça permette de donner plus de la notion positive. Et oui, bien sûr. voilà. Et ce que je ressens vraiment, et c'est pour ça que j'aurais peut-être cette même impression que vous, ça vaut le coup de vous battre. Ça vaut le coup, ouais. Oui, ça vaut le coup parce que vous êtes confiant sur mais l'avenir. oui, parce que votre couple, il y a de l'ancienneté, donc vous connaissez votre compagne, vous avez un projet professionnel qui est en train de fonctionner. Alors c'est facile de baisser les bras et de tout lâcher, mais vous savez très bien que reconstruire, c'est moins évident que de tout lâcher. Donc pour moi, je crois en votre couple et en cette capacité de redonner du renouveau. Donc faites bien cette différence entre ce moment que vous investissez dans votre travail et cette intimité que vous avez ensemble. Et puis après, avec la famille, peut-être discuter avec eux sans votre compagne, respecter aussi peut-être que votre compagne, à un moment donné, elle se sent agressée, tout ça. Donc, discuter avec votre famille pour éclaircir une situation. Oui, vous avez essayé de le faire, ça, Sacha ? Oui, malheureusement, je suis face à un mur, quoi. Ils veulent rien entendre et ils résonnent comme des tambours, donc il n'y a rien à faire. Mais est-ce que vous êtes allé jusqu'à leur dire, si ça continue comme ça, je couperai les ponts avec vous ? Oui, ils le savent puisque j'ai déjà fait pendant plus de 10 ans. Donc, vous voyez, ils savent que c'est possible. Et est-ce que Alexandre, vous voyez finir ma vie avec cette personne? Parce que moi, c'était vraiment mon souhait le plus cher au début quand on s'est mis ensemble. C'était de finir ma vie avec cette personne. Alors, votre questionnement, je le comprends et il faut déjà gérer son présent pour aller dans le futur. Mais c'est en gérant bien son présent qu'on crée son futur, vous voyez. Donc pour moi, voilà, exactement. Donc si vous reparamétrez bien les choses et que vous êtes confiantes toutes les deux, moi je vous dis oui. Mais pour l'instant, ça reste un peu oui et non, mais j'aurais tendance à vous dire oui quand même. Ok, je vous remercie. Merci Sacha d'avoir été avec nous. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.